très, très heureux d'être ensemble et je pense que le fait d'être ensemble, c'est de s'unir et c'est l'occasion aussi d'en parler et de construire un projet durable sur des bases de réflexion sur des collaborations euh, entre le Maroc et le monde. Donc du coup, on avait parlé avec Samir concernant un projet de, de faire ou de réaliser un congrès annuel. Un congrès annuel, c'est le troisième. Ce congrès annuel, ce qu'il a de la particularité, c'est que c'est pas un congrès de chirurgie, un congrès de pneumo, comme on fait les congrès par spécialité. C'est un congrès qui englobe toutes les spécialités. Le fait qu'on est déjà réunis ensemble avec Tabarakallah, toutes les spécialités, la gynéco, la chirurgie, la cardio, donc c'est la pédiatrie. Et donc du coup, on avait pensé à faire ce qu'on appelle des pôles de spécialité, à savoir pôle de chirurgie, pôle de gynéco, pôle de pédiatrie, parfois même rassembler 2 ou 3 spécialités médicales et, euh, et commencer par un congrès annuel à une date précise et un mois précis et qui devient une référence et qui se répète. Et durant ce congrès, chaque pôle, il aura le soin d'élaborer une thématique concernant la spécialité qui est l'ordre du jour de l'année en cours. C'est-à-dire, on dit que la gynéco, il y a cet événement cette année, donc le pôle de gynéco, il va parler de ça. Nous, au niveau de la chirurgie, on va parler, par exemple, la robotique, l'évolution, la pédiatrie, ils vont parler. Et donc, je pense que c'est très enrichissant et ça permet d'avoir toutes les spécialités dans le même congrès. Et c'est un congrès, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on en discutera, qui sera sur 1 jour et demi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit surchargé. Et ça permet un peu de faire des échanges et avoir une participation qui soit de plus en plus intense. Donc on s'est mis, on voulait avoir votre avis, c'est de commencer le premier congrès sur Rabat, parce que c'est quand même le symbole de la capitale du Maroc, parce qu'on ne va pas commencer par une ville sans laisser, après il faut rester un peu, disons dans la priorité, et de voir à partir de ce congrès, ça va découler d'autres congrès, et on essaiera de faire ça dans chaque région du royaume. Donc ça c'est une idée. On voulait partager ça avec vous, voir est-ce que ça vous convient, est-ce qu'on fait des modifications sur le fond ou là, sur la forme. Et donc l'idée, c'était ça. Après, la deuxième partie, c'était d'élaborer de l'autre côté, c'est-à-dire l'Europe, ou là les États-Unis, ou là dans toutes les parties du monde, ce qu'on appelle des séminaires. Des séminaires où nos collègues marocains aussi, ils peuvent nous rejoindre là-bas et faire quelque chose, mais on peut faire 1 ou 2 par an sur des thématiques que le pôle peut choisir. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle une circulation de connaissances dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le sens l'Europe-Maroc et dans le sens aussi Maroc-Europe, et ça permet aussi de faire une collaboration entre les praticiens et les professionnels. Voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà d'accord sur le principe, sur la forme et sur le fond. Alors, Si oui, moi j'adhère à 200% à ça parce que c'est quelque chose dont on avait discuté déjà quand on a été à Fès, après notre première rencontre à Fès, on avait vu l'énergie positive qu'il y avait, toutes les idées de recherche, de collaboration qui avaient émergé de ça. Et on avait déjà commencé à échanger pour construire un congrès. On se retrouve tous parce qu'on est quand même dispatchés à travers le monde.
Et on n'avait pas réussi à aboutir. Et donc, je vais à 200% dans cette démarche. Oui, c'est Amine. Donc, en principe, je profite de la présence du Selflin parce que c'était l'organisateur de la première rencontre qu'on a fait à FS. Oui. Dans ce même sens. Et c'était vraiment une rencontre avec Selflin Zeri. Donc, c'était une rencontre vraiment avec l'université, la fac de médecine, les différents services. C'était de l'enseignement, c'était vraiment plein de temps, c'était une semaine. Et vraiment, je réitère mon remerciement à l'université et à Selflin pour l'organisation, c'était impeccable. En principe, la présence des étudiants, des doctorants, les échanges avec les labos, la visite des labos, les visites de services. Et c'est là où Jiba parlait exactement qu'il a noué des relations par rapport à certains services en cours, par rapport à Montpellier et tout ça. Et donc, il faut continuer cette démarche, cette dynamique avec les autres CHU, pourquoi pas, dans le même système exactement de comment dirais-je, de FES, parce que c'était vraiment une réussite de FES. Et vraiment, c'était au sein de l'université, les choses se passaient très bien au niveau de la chose. Donc, non, on continue, on adhère à cette... Alors, la deuxième partie, c'est quelque chose que je l'ai dit à Samir, ça fait longtemps, c'est là où j'ai connu Samir, il y a quoi, c'était 2010 ou quelque chose comme ça, où, quand tu as présenté la première fois cette troisième, quand il y avait Ammar... 2011. 2011. C'était là où j'ai rencontré, 2010. voilà, 2010-2011, on a fait la première rencontre des compétences médicales à travers le monde. Il y avait 300 professionnels de santé. Je crois. Et donc vraiment c'était une réussite et on voulait refaire ça vraiment, donc avec toute mon On l'a fait en 2012 à Casa. Voilà, c'était après à Casa, le premier congrès exactement de cette troisième, c'était à Casa. Et donc il n'y avait pas un petit peu, parce qu'il faut de la dynamique des gens, donc on faisait seulement des zooms, des masterclass à distance ou des choses comme ça. Et j'adhère totalement, c'est Amine, tu as une grande expérience qu'on appelle le PU avec ta femme, vous organisez, j'ai assisté vraiment de haut niveau. C'est ce que vous faites en enseignement post-universitaire, très intéressant, avec vraiment des sujets d'actualité. Il n'y a que des professionnels et vous rassemblez quand même une centaine de professionnels avec l'industrie pharmaceutique et vraiment dans des bons endroits parce qu'on est invité à des châteaux, des choses comme ça. Donc le sens d'organisation, le couple, moi je dis rien, c'est-à-dire par rapport à ça, il faut le continuer cette dynamique. On a l'étiquette. Non, c'est vraiment votre association fait des bonnes choses et moi j'ai assisté et j'ai amené d'autres Ensemble, concepts. on va faire encore. C'est ce que je dis, donc ça sera l'occasion de signer une convention dans ce sens et continuer cette partie exactement en Europe, parce que tout le monde le demande, soit à Bruxelles, soit à Paris, soit ailleurs, dans d'autres pays exactement européens, on peut faire le tour, c'est possible, c'est certaines thématiques. Moi j'avais un point parce que là on parle du pôle santé et au décours de cette journée d'hier et celle d'aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres compétences dans d'autres domaines, Oui. donc dans le droit, dans Le paramédical. Et j'aimerais bien qu'on puisse aussi associer ces personnes-là pour qu'elles puissent aussi intégrer le pôle pour nous faire un point, par exemple un point sur le droit au Maroc, un droit voilà, socio-économique. Aussi. Donc on a vu aussi des personnes du social. Donc ça serait bien aussi d'intégrer ces personnes-là aussi dans notre dynamique en fait du groupe et que ça reste pas vraiment orienté purement médical. Ça lui donnera une diversité intéressante, je pense. Voilà. Et ça nous rapprochera vraiment du citoyen au Maroc. Je suis 100% d'accord. Ce contrôle du président, on a commencé à changer exactement le nom de réseau de cette troisième. On a intégré dans un premier temps les scientifiques. Donc on parlait des compétences, je sais pas si c'est médical au début qui était la création. Et après on a ajouté scientifique. Et tous les ingénieurs, tous les métiers qui sont en rapport avec la santé. Donc c'est Samir, je le remercie infiniment, il nous a fait exactement connaître pas mal des avocats, des comptables, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé par son truc d'activité des cliniques et par ses comment dirais-je, et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est comment dirais-je, le réseau lui-même s'est intégré dans ce qu'on appelle le Maroc, donc dans l'ordre de médecins, on l'a invité pour un Zoom, vous avez assisté par rapport à toutes les nouveautés, donc il est en plein exactement avec l'académie aussi qui est à Dakhla, comment dirais-je, qui est à Dakhla où il a assisté aussi, où nous sommes membres aussi, donc on est en train d'ouvrir, on est en train de s'ouvrir à d'autres.
soit des informaticiens parce qu'ils apportent pas mal de choses, soit des avocats comme tu l'as dit, de toute façon. Donc ça peut apporter beaucoup de choses par rapport aux médecins du travail, ça fait aussi partie intégrante de ça aussi. Non, non, Vous voulez c'est avoir aussi bon, voilà, j'arrête moi. l'avis des collègues. Je valide à 200% pour le nursing, le paramédical. Il y a des gens qui s'opposent. Voilà, Ouais. pardon, moi je suis d'accord. Que le but, Qui c'est s'oppose d'écrire exactement l'équivalent, mais il faut qu'il y ait une collaboration et un travail. Parce que c'est important. Et elle pose demande. Alors, excusez-moi, par contre, personne ne se parle entre deux. C'est vraiment la discipline d'une réunion. Pas de discussion entre deux. Parce que, enfin, j'ai vraiment pas envie de faire le gendarme. Bah, c'est moi qui vais le gendarme. Ah ben voilà. Les paroles. Donc, il y a- Parce que tout ce qui est dit est important. C'est-à-dire, même si une idée qui vous passe par la tête, vous avez envie de le partager avec votre voisin, c'est intéressant, mais ça peut être utile pour le reste du groupe. Ouais. Donc, on s'écoute, on a 1 heure vraiment de réunion, parce qu'après, vous aurez le droit à la visite. C'est ça. Mais dans cette heure, on veut vraiment qu'on s'écoute mutuellement. Juste un petit point que je voulais dire, c'est que l'idée maintenant elle est comme validée par tout le groupe. Juste, je pense les détails, on ne va pas parler aujourd'hui. C'est-à-dire, on va, le groupe WhatsApp qu'on a, tabarakallah, il y a du monde. On essaiera un peu de commenter, de voir comment on fait la constitution des pôles. On va la faire au fur et à mesure. Le pôle pédiatrie, le pôle gynéco, le pôle médecine où il y a la cardio et tout. Et dans ce cas-là, je pense qu'au fur et à mesure, on va s'orienter. Sauf si vous voulez les constituer dès maintenant. C'est comme. Moi, Voilà. on n'aura pas le temps. un point sur le groupe WhatsApp, un doodle Oui, où voilà. chacun peut intégrer, donc choisir, réfléchir longuement avant d'intégrer un groupe. Ça serait bien de le faire après. Moi, je pose vraiment. Oui. Alors, j'ai juste une petite question parce que j'ai pas bien compris. Oui, peut-être. bien sûr. Est-ce qu'il y aura un thème, par exemple l'année prochaine, il y aura un thème sur une seule spécialité, Non. ou bien il y aura plusieurs thèmes dans le même. En fait, chaque spécialité, elle va apporter ce qu'elle a comme nouveauté Quoi de neuf? de Oui. code neuf Quoi de neuf de en l'année gériatrie? de l'année en cours. Quoi de neuf en Et cardio? ça ne sera pas un congrès de chirurgie, ça sera un congrès multidisciplinaire. C'est-à-dire il y aura plusieurs spécialités. Le congrès, par contre, on ne va pas détailler les choses. C'est-à-dire la pédiatrie, la gynéco, la cardio, ils vont parler chacun. Et c'est là où le pôle, il va choisir son thème. Chaque pôle, il choisira son thème. Est-ce que c'est... Je pense que l'idée, c'est de faire une veille sur chaque spécialité. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la spécialité chirurgicale, que ce soit de l'ORL, de la chirurgie, ou dans le social, dans le paramédical, dans le nursing, l'accompagnement du patient, l'accompagnement de la stratégie. Voilà, donc je pense L'intelligence artificielle, enfin, il y a beaucoup de... Et dans le groupe, ils choisissent le thème qu'ils veulent discuter ou partager au moment de la réunion qu'on aura. Et l'élément le plus important, c'est que les professionnels, il faut que ça soit équitable. C'est-à-dire marocains et marocains résidant à l'étranger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit exclusivement les gens... Non, il y a même les compétences locales. Il faut qu'elles participent activement. Ça peut faire des binômes, des équipes. Oui, Bien sûr. Par exemple, le périopératoire, on peut une prendre communication des entre chirurgiens, les des anesthésistes. professionnels. Tout à fait. de côté. Marquer un peu entre ce qui se fait en France, entre ce qui se fait en Maroc. Exact, ça fait Et partie voir des voilà, discussions les et tout prises ça. en charge. Les deux ça doit être des discussions et tout ça. Il faut que c'est- Vas-y. Attends la parole. Voilà, merci. Alors, merci Sib Nassar. Et merci. D'abord, je reviens sur les témoignages de mes deux amis, Jiba et Abdelhadi, de l'organisation de cette semaine scientifique à Fès. En fait, on voulait, à travers cette semaine, mettre en réseau les compétences marocaines du Maroc et de l'étranger et faire participer les compétences marocaines de l'étranger dans tout ce qui est formation, surtout dans les facultés de médecine et les facultés des sciences. Bon, ça a abouti à quelque chose. Ça a abouti à quelque chose parce que on avait lancé à tous ceux qui passent par Fès de le faire connaître et de les faire intervenir, soit sous forme de séminaires, de conférences dans les facultés. Et on a fait des expériences avec Mme Mouhabi, Ça foi. Safwa, qui a fait une super intervention
à la faculté de pharmacie à Fès. Et comme l'enseignement à distance est rentré il est devenu reconnu dans l'université, on voulait qu'il y ait des intervenants à distance dans des cours. Bon, malheureusement, il y a un changement à la tête de l'université de Fès, qui est une grande université de 110 000 étudiants de 13 établissements. Et la nouvelle équipe n'est pas allée dans ce sens, n'a pas donné les moyens surtout. Parce que derrière tout projet qui réussit, il faut toujours avoir des personnes qui suivent la mise en œuvre. On peut dessiner une stratégie, mais s'il n'y a pas de personnes qui portent le projet sur place, qui essaient de le booster régulièrement pour avoir le jour, on n'arrivera pas. Bon, avec ça, on a essayé de créer l'Académie 7-3M avec Suad. On voulait faire une chaîne YouTube des compétences marocaines du monde, faire le zoom sur des compétences, sur les parcours de personnes marocaines dans le monde. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Bon, après, on était fatigués peut-être. Il y a moyen de reprendre ça. On faisait les mardis de 7-3M. Une fois par mois. Et chaque compétence, pendant une séance, il faisait le zoom de son parcours. Et la deuxième séance, c'était un exposé sur ses compétences, c'est-à-dire une thématique scientifique. En présence des étudiants. En faisant croiser son intervention avec des étudiants des facultés des sciences du Maroc, des facultés de médecine du Maroc. C'était eux qui posaient les questions et ça marchait très très bien et ça a eu beaucoup de succès. Bon, après, au bout d'un an, peut-être on était usé. Alors maintenant, peut-être, Sénassa, il vous a parlé de Casa, de Rabat. Moi, je pense que votre place, elle est vraiment présente dans la nouvelle faculté de médecine. Il va y avoir création de faculté de médecine à la Shadia, à la Lyon, et je crois que c'est là où il faut taper, parce qu'il va y avoir un manque énorme de compétences. Et là, vous pouvez intervenir à distance, on peut organiser chez eux des événements importants, parce que vous connaissez que les compétences marocaines, ils sont basées entre Rabat, ils sont basés entre Rabat, Casa et Tanger, alors que dans ces régions-là, ils sont déserts. Et c'est là peut-être il y a une place à prendre, parce qu'on est entre nous, pour organiser des événements, pour avoir le soutien local, pour avoir le soutien institutionnel. Et comme il a dit Sénassal, peut-être créer des pôles, mais faire aussi des pôles pas uniquement médical à 100%, des pôles un peu d'activité sociale. Donc, ce qu'on avait discuté tout à l'heure, sûrement dans vos familles, vous avez des enfants, vous avez des adolescents, des jeunes qui veulent connaître leur pays d'origine, de leurs parents. Pourquoi ne pas créer une cellule au sein de cette troisième qui s'occupe de ces échanges de jeunes entre les pays d'origine et les pays d'activité. Ces échanges peuvent être sous forme de colonies de vacances, mais intelligentes, pas de colonies de vacances au sens habituel du terme, mais un peu innové. Peut-être un peu plus scientifique, plus de découvertes, plus de culture, plus d'activités éducatives. Et on peut créer au sein de cette troisième 2 ou 3 personnes qui vont prendre en charge cette activité. Ce n'est pas eux qui vont faire les animations, mais l'organisation, la mise en réseau. Et moi, je pense que ça peut être très intéressant aussi. Voilà. Merci. D'autres personnes? Oui. Alors, moi, je suis vraiment à 100% partante d'accord avec l'idée d'un congrès annuel à la même période pour que ce soit vraiment une référence pour tout le monde et que chacun de nous le programme un peu dans son planning de vie. L'idée d'une ville tournante, je trouve ça intéressant, c'est quelque chose vraiment que j'ai expérimenté dans le congrès de la gériatrie au Maroc. On fait tous les 2 ans, on fait la même ville. Et ça, ça permet en même temps de découvrir un peu le Maroc, mais en même temps de rapprocher aussi cette cette gériatrie un peu à tous les professionnels de santé de la région. Ma question aujourd'hui, de quoi on a réellement besoin pour que ce type de projet ne tombe pas à l'eau, comme toutes les idées des fois qui fleurissent dans les rencontres et qui vont disparaître 15 jours, 1 mois plus tard. C'est-à-dire réellement, concrètement, sur de quoi on a réellement besoin dans cette création des pôles et comment ça doit fonctionner. C'est-à-dire si on n'a pas un mode de fonctionnement, c'est-à-dire, je sais pas, au moins une rencontre mensuelle, des responsables
concrètement de quoi on a besoin. Vous qui avez d'expérience d'organiser un congrès, je fais. Pour que ça ne tombe pas à l'eau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est là. Voilà, je veux pas qu'on se retrouve dans 3 ans en se disant on avait parlé d'un congrès concrètement. De quoi on a besoin? C'est une très bonne remarque et c'est très très bien de le dire. Et ce dont on a besoin, c'est un comité de pilotage, donc qui est à la fois dans l'organisation et un comité scientifique pour rédiger le programme ou faire les appels à communication et tout ça. Mais ça, c'est l'idée principale que tu viens de dire, Souad. Et il faut le nommer peut-être dès maintenant, mais bon, vous êtes les responsables. C'est bien, comité de pilotage, c'est ça qui est important. On a dit maintenant, on parle de l'idée générale, de la forme. Oui. Après, on va rentrer sur le fond pour parler de tout ça, mais il faut le faire parce que l'année prochaine, bon, ça va vite. Après, la question que tu as posée, Souad, c'est une très bonne question. Moi, je pense que l'organisation de congrès, c'est pas quelque chose de difficile quand elle est bien organisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se baser sur le choix de la date, le choix de la période qui arrange tout le monde. Généralement, ça n'arrange pas tout le monde, mais il faut choisir une période. La deuxième chose, après le choix de la période, il faut le lieu où on va la faire. Et ce qu'il faut toujours faire, c'est toujours anticiper l'année d'avant pour l'année qui suit. C'est-à-dire, si tu commences à organiser, par exemple, le congrès de l'année en cours, il faut déjà penser au congrès suivant. Et c'est comme ça que ça va bouger. Des congrès, je pense que ce qu'il y a, c'est de trouver un lieu je parle, soit un hôtel, soit une salle, soit quelque chose de pratique. Nous, ce qu'il y a, on va répéter à Cheikh Malik qui vient nous revoir et il fait partie du pôle de chirurgie, un peu. Ce qui est bien dans cette démarche, c'est qu'on a des praticiens locaux. Ça veut dire que ça va faciliter les choses au niveau du sponsor. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait dans tous les congrès, il y a la présence des laboratoires. Ça, c'est très très important. Donc il faudra penser à chaque spécialité d'avoir aussi les laboratoires dialogues qui peuvent aussi participer à la réussite du congrès. Maintenant, après, il faut aussi faire un effort de notre côté, ça c'est normal. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire l'effort en interne de l'équipe. Oui. C'est vraiment, parce que on sera les porteurs. Oui. C'est-à-dire de quoi on a besoin auprès de chacun de nous pour que ça marche. C'est-à-dire les lieux, ça c'est vraiment ça c'est de l'organisation. C'est de l'organisation. Ouais. Moi vraiment en termes de travail régulier au sein de ces troisièmes et de coordination pour faire vraiment vivre que ce soit ces troisièmes, l'académie de ces troisièmes, le congrès, c'est-à-dire que voilà, c'est en fonctionnement en interne. Ça, moi je pense, après vous partagez mon avis, c'est que il y a ce troisième du programme global et après les pôles eux-mêmes ils s'organisent sous forme de groupe eux-mêmes et comme ça l'organisation se fait. Samir, oui. Est-ce que là c'est le cœur de la. C'est le cœur de l'organisation. C'est-à-dire là, on est poussé maintenant à parler du fond. Mais bon, c'est pas grave. Il faut cloner Samir. Voilà. Est-ce que c'est possible pour la réussite de l'organisation d'avoir le groupe qui est maintenant, qu'on parle sur le projet général, et constitué après avoir discuté des pôles, pôle chirurgie, pôle gynéco, pôle pédiatrie, pôle médical. Quand je dis médical, c'est pneumo, cardio et tout. Et dans ces pôles-là, ils discutent eux-mêmes du thème, de la thématique, de ce qu'ils souhaitent faire. C'est une idée. Sinon, vous laissez la discussion. Non, il y a la parole ici. Oui, je voudrais déjà. Pardon, c'est Semerol, président d'abord. Non, je t'en prie. La première des choses, je crois, c'est non seulement la date, mais surtout le lieu. Oui. Le lieu appelle. Parce que quand vous parlez de Casa et vous parlez de Marrakech, vous aurez 10 personnes à Casa, mais plus de 100 personnes à Marrakech. Donc le lieu est très important. D'abord, parce qu'il y a l'hôtellerie, il y a au niveau les compagnies aériennes. Et donc c'est très important, ce volet-là. Et même les gens qui ne veulent pas venir,
ne serait-ce que le nom de Marrakech, ils vont venir. Et il y a aussi des périodes qui sont un peu à éviter aussi. Il peut y avoir Bien des- sûr, des et événements, généralement, ouais. c'est fréquemment en Ouais. novembre, décembre, les prix sont moins chers, etc. Au niveau du congrès, est-ce que vous savez que le congrès généraliste, avec toutes les spécialités, se fait au Maroc une fois de façon annuelle? Déjà. La SMSM, c'est la Société marocaine des sciences médicales, première société marocaine, qui fait ça chaque année. Donc il faudrait éventuellement qu'il regroupe pratiquement toutes les spécialités. D'accord. Donc il ne faut pas c'est quelque chose- interférer. Donc la meilleure des choses, il faut en discuter. Bien Je sûr, crois bien qu'il n'y a sûr. aucun problème. Mais bien sûr, bien sûr. Pour ne pas avoir de redondance. Là, Oui, pardon. Pardon, excuse-moi, je vous interromps. L'objectif, en fait, c'est de définir qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, médecins marocains du monde, des compétences, avec nos collègues sur place, au niveau de ce mouvement de santé que connaît le Maroc, ce développement sanitaire. On ne va pas revenir, par exemple, pour discuter du diabète, discuter donc des choses. Il faut intégrer ce mouvement révolutionnaire, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, d'un refonte du système de santé, dans tous ses volets. Par exemple, parler sur la régionalisation avancée, les GST. Les GST, il y a le premier GST qui a été conçu, c'est au niveau du Nord, c'est Tanger, Tétouan, Cosima. Est-ce que c'est une réussite? Quels sont les freins? Quels sont les trucs? Nous, mais vraiment, on a envie d'intégrer ce mouvement, donc connaît la démocratisation de santé au Maroc. La généralisation donc de la couverture sociale. Bien sûr, il y a des disciplines qui remontent, donc dans chaque spécialité, où il faut intégrer, par exemple, l'itinéraire de soins, la médecine générale, la médecine de famille, qu'on doit, normalement, elle doit être reconnue, comme en Tunisie. Quoi d'autre? Il y a le dépistage du cancer colorectal. En Europe, c'est une fois tous les 5 ans. Ici, il n'y a pas de dépistage. Haram, C'est de la médecine préventive. c'est la médecine préventive. Donc il y a des choses qui sont importantes. Il y a la santé mentale. L'Idman. Au nord, c'est catastrophique. Donc tout ça, donc il faut mettre le doigt sur les choses qui sont très importantes pour relever le débat, le niveau du débat, enclencher un débat de vraie politique de santé, donc pour justement tirer vers le haut. Là, je pense, Tu as tout à fait raison. Moi, je voulais répondre. et je crois, c'est Annie, je crois que c'est différent par rapport à la société médicale. C'est ça. Notre action, il est différente. Non. Et on va ensemble, la main dans la main, avec nos confrères et consoeurs sur place, pour justement se... Non, je n'en doute pas, mais Oui. je vous dis, voilà l'information. Oui, Ça, bien c'est sûr, très bien important sûr. de C'est très savoir. important. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, est-ce qu'il faut intégrer la SMSM et à ce moment-là travailler main dans la main, et ça c'est très important. Moi je ne fais pas partie de la SMSM, mais je vous dis ce qui existe au Maroc. Si on veut améliorer, comme tu dis, la prévention, la décolo, est-ce qu'on va venir faire une conférence entre nous? Il y aura très peu peut-être de Marocains ici. Du coup, tout ce qui va être dit ne va pas être utilisé. En revanche, si, comme il dit, on vient s'intégrer avec eux, je ne sais pas de quelle façon, eh bien, ils vont profiter aussi peut-être de ça. Pardon, Mais c'est une pas envie de... question. Oui, pardon, pour te répondre, puis après... Oui. Pourquoi il ne va pas être utilisé? C'est parce qu'il n'y a pas de nomenclature qui définit ça. Il n'y a pas de financement. Par contre, si on intervient, on fait venir les gens responsables de ce financement, secrétariat du gouvernement, on va réfléchir 2 fois. Ça, c'est bien, oui. Parce qu'on va... Donc on va raisonner par A plus B, comme quoi le fait de dépister un cancer en stade de petit cancer, un polype, ça revient moins cher que d'aller passer des soins de chimiothérapie, de chirurgie, etc. Si on peut mobiliser ces gens-là, oui. De ce que j'écoute, j'entends, la façon dont vous voyez ce que vous avez présenté comme projet, c'est vraiment un projet qui dit
pas, non? Scientifique. Scientifique, qui est plus quoi de neuf dans chaque spécialité C'est ça. selon C'est l'appartenance de chacun de nous, C'est ça. qui est quand même qui est une démarche qui va nous nécessiter un peu de travail régulier, mais de se libérer pendant cette période de congrès. C'est ça. Par contre, le fait de l'intégrer à l'existant de cette médecine générale qui est assez intéressant, dans laquelle on fait un peu ramener toutes les nouveautés dans chaque spécialité, je trouve ça intéressant. Mais ce que tu proposes, Samir, c'est une autre dimension beaucoup plus politique. C'est-à-dire qui nous échappe à nous, pas à toi peut-être, mais nous, ça nous échappe parce que nous, on est chacun dans son secteur et chacun de nous maîtrise plus ou moins son secteur et il est prêt à le partager. Non, mais je suis tout à fait d'accord Donc c'est avec vraiment toi. Donc une dimension lourde. Non, c'est pas. Bien entendu, après, C'est Admel. Moi, j'écoute ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de cœur. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que vous avez une place extraordinaire à tous les compléments et bien cités à la Société marocaine que je connais bien, sciences médicales, la société existante d'urgence, et ainsi de suite. Je pense que la force que nous avons ici, c'est que nous devons garder cette spécificité dès le coup. Et pourquoi pas s'intégrer, pourquoi pas en complément dans ces congrès. Ça veut dire chacun peut apporter comment fonctionne la médecine des familles en Belgique, comment fonctionne la neuropsychiatrie, tu as dit en France, et c'est comme ça qu'on peut intégrer, et c'est vrai, et qu'on peut apporter aussi cette notion, comme a dit Samir, de la GST, de le fonctionnement, et ainsi de suite, pourquoi pas. Mais je pense qu'il est primordial, je crois que c'est ce qui va donner la force, qu'on soit la crédibilité, qu'on soit audible, qu'on soit accepté, c'est de garder cette spécificité. Et garder, c'est vrai, et peut-être qu'un jour faire un congrès multidisciplinaire, comme a dit mon ami et intégrer tout. Mais pour l'instant, pour avoir cette crédibilité, nous devons un petit peu s'accrocher peut-être à certains congrès qui sont organisés au Maroc, peut-être en partenariat peut-être, nous réserver une place, et chacun de nous donne certaines spécificités, comme a bien démontré hier, de Montpellier, et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et peut-être qu'un jour, plus tard, on peut créer notre propre congrès à ce moment-là. Et à ce moment-là, on intégrera tous les facteurs de santé du Maroc. Réflexion. Tous les responsables, et ainsi de suite. Ça, à ce moment-là, on aura gardé en crédibilité, on aura gagné en crédibilité. Voilà. Si tu pars dans ce sens-là, c'est qu'il faut qu'il y ait une représentation de ces troisièmes. C'est-à-dire, quand il y a une participation au congrès, par exemple, de chirurgie ou de l'anesthésie ou de pédiatrie ou de gynéco, c'est-à-dire c'est la personne qui participe, elle participe au nom de ces troisièmes. C'est que si elle participe à son nom, il n'y aura plus de projet. Donc c'est pour ça que comment tu vois la... Comme se fait actuellement avec la Société marocaine de chirurgie, avec les Belges et les Français. Il y a trois volets, c'est d'accord. Et chacun ne perd aucun sa spécificité ou son identité. Elle est partie intégrante. Et d'ailleurs, dans le même truc, dans la même session, il y a des sessions spécifiques bien nahna. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, comme on dit, le problème, c'est qu'on a maintenant, c'est d'avoir les participants. C'est-à-dire maintenant les gens viennent de moins en moins dans les congrès. Avec ça, c'est un constat. Donc maintenant il faut s'associer pour. C'est d'avoir le plus de participants et les gens qui voudront venir chez nous, et ainsi de suite, et partager. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et c'est aussi au niveau, je viens aussi parce qu'on a parlé aussi au niveau financier. Je pense qu'actuellement les laboratoires deviennent, je parle en connaissance de cause, ils deviennent très très difficiles à financer. Très difficile, extrêmement difficile. Vous savez que maintenant on voit plus les représentants, ils nous envoient des flyers. Nous envoient des flyers. Ils ne viennent plus nous voir. Donc voilà, c'est pour échapper. Et je vous assure qu'on vient d'organiser le congrès, on a fait des pieds et des mains pour avoir une certaine somme pour être. Voilà. Donc ça, il faut tenir compte aussi, le budget est et sous forme de cotisation en fait, par rapport à ce que ça pourrait donner. C'est insuffisant. Au niveau de quelle société? Des membres en fait entre nous, que ce soit une cotisation, qu'on fasse une cotisation, pas très, est-ce que suffisant, pas suffisant, voir un peu d'autres moyens. Non, ça ne marche pas. Je peux vous donner des informations, par exemple, le nombre vous faites partie du Conseil de l'ordre, il y a pratiquement 40% qui sont à jour de leur cotisation pour le Conseil de l'ordre. Je ne parle pas des assurances, les médecins assurés, je vous dis ce qu'il en est. Donc, aucune association scientifique marocaine
ne peut dire qu'elle a 10% de ses membres, par exemple pour la chirurgie. 10% ne payent pas, 10% qui risquent de payer leur cotisation, je crois que... Ils le payent quand ils vont chercher un document. Comment? Quand ils vont chercher un document, ils payent. Là, ils sont obligés de payer. Mais nous, le Conseil de l'ordre, si on ne non, paye pas, c'est on est fréquent. exclu. Je sais. À partir de cette année, ça va se faire. Normalement, tout est au niveau du droit, au niveau du Conseil de l'ordre. Le droit, tu n'as pas le droit d'exercer si tu n'es pas à jour de tes cotisations. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Mais entre la loi et il est directeur de l'école, de la clinique, il peut vous dire combien de médecins sont assurés, il vous en montrer leur assurance. Est-ce qu'on peut... Excusez-moi, mais c'est seulement pour remettre le même. Vraiment, à écouter tout le monde, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut prévoir une rencontre annuelle entre les compétences médicales marocaines du monde et tous les Marocains qu'on connaît. C'est-à-dire ça permet un peu de faire sortir les nouveautés, les profils intéressants et en même temps négocier, voir avec le congrès toutes les spécialités pour les faire connaître différemment sur le grand public. Et les deux peuvent être complémentaires. Mais en même temps, moi j'ai vraiment une petite expérience avec la gériatrie. J'ai rejoint les congrès de la gériatrie, je suis vraiment je viens tous les ans. S'associer individuellement au nom de ces troisièmes à tous les congrès de chacun des spécialités pour se faire connaître. C'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. On peut se donner rendez-vous annuel entre nous pour vraiment aussi phosphorer, réfléchir, avancer et en même temps voir un peu avec les congrès des différentes spécialités comment on peut faire émerger ces compétences médicales marocaines du monde avec leurs profils différents dans un partenariat, dans un échange. Oui. Pardon. Je pense que ce qui va faire connaître l'association, c'est pas les congrès entre nous, déjà. Des congrès entre nous, c'est intéressant. C'est un autre objectif. Voilà. Non, c'est intégrer aussi les autres, les médecins marocains qui sont là, qui sont dans le monde et tout ça. Mais je pense que si on fait des workshops, ça serait plus intéressant. Parce qu'un congrès scientifique, il y a de l'actualité, il y a des présentations, c'est tout. Je pense que ça va pas être... C'est bien, mais ça va pas être... Je pense que l'appellation, c'est juste l'appellation. Je crois le fait que ça soit un petit congrès, je pense que ça sera plus dans un workshop, des ateliers. Non, quand je veux dire workshop, ça veut dire que, par exemple, nous, dans les congrès de chaque spécialité, on invite toujours des étrangers, parfois, pour venir animer certaines... Alors pourquoi ne pas inviter des Marocains, nos compétences marocaines, qui sont à l'étranger? C'est beaucoup mieux d'inviter des étrangers. C'est ça le but. Voilà. C'est ça le but. Voilà. Je pense que l'objectif principal, dans un premier temps, c'est déjà de nous faire qu'on se connaisse nous, en fait, entre nous, et de bâtir une bonne base. Et après, à travers ça, on fait bénéficier les autres sociétés, sociétés de chirurgie, de médecine générale, à travers ces troisièmes, en fait. Oui, c'est le but. Oui, c'est juste, si vous permettez, Madame la directrice vient d'arriver, c'est juste pour lui souhaiter la bienvenue et surtout la remercier dans la directrice régionale provinciale donc sur la santé au niveau de la province de Chaoun. Elle a fourni un effort considérable, elle et son équipe ici présents, c'est fait, madame et monsieur ici présents. Donc je tiens à le remercier en votre nom, mon nom, donc vraiment, c'est tout ce qu'elle a fait, les efforts. C'est nous qui vous remercions pour votre déplacement et pour votre engagement en présence. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de concrétiser cette initiative cette fois. Mais nous espérons pouvoir le faire prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Encore merci. Ce n'est que partie remise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir?
Alors donc, vous disiez c'est plutôt les workshops, d'accord? Pour ne pas quand même casser l'élan, je crois que l'idée d'Irsal Islam de travailler avec les nouvelles cliniques, les nouvelles universités qui vont s'installer, à la fois Rachida et Layoun, qui est une femme exceptionnelle qui s'ouvre pour tout ce qui est nouveau. Ça, pour travailler avec elle, c'est... Rachidia aussi, moi je sais que vous aurez tout le soutien local au niveau universitaire, au niveau autorité, au niveau compétences locales, parce que c'est là où il y a un manque énorme de compétences. C'est une bonne chose aussi. On doit se garder. Je pense que ce qu'elle a dit, elle a un peu parlé de la continuité de ce que j'avais dit, c'est que le but c'est de nous rassembler, de faire une bonne plateforme et d'essayer de ne pas faire la même chose que d'autres. On n'est pas en train d'interférer, de faire la même chose que d'autres, mais on fait de notre côté par rapport à nos spécialités. Et nos spécialités, elles ne sont pas que médicales, elles sont paramédicales, elles sont sociales, le droit, juriste. Donc c'est ça qui fait un peu la particularité. Et ce qu'il a dit, c'est très bien, mais je pense que dans ces zones, dans ces régions-là, on a beaucoup il y a de la demande déjà, et aussi tu m'as dit que point de vue logistique, c'est plus accessible. Et sachez que depuis cette troisième académie, on a fait la connaissance de beaucoup de compétences marocaines du monde. Le nombre de demandes de stages d'étudiants de médecine, d'aller faire des parcours à l'étranger, énorme. Je ne transmets pas tout. Mais il y en a plein de monde qui me contactaient parce qu'ils savent. Je reçois au moins 2 dossiers par semaine. Il y en a plein. C'est déjà parce qu'avant, cette troisième n'était pas présente. Mais à travers cette semaine, à travers l'académie, cette troisième maintenant elle est présente au Maroc. Et c'est comme ça qu'on va émerger. C'est un point très important. C'est de permettre nos résidents, nos internes, les externes du Maroc de venir faire des stages à l'étranger, que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres pays. Je pense que c'est quand même. Donc réactiver cette passerelle. Voilà. Et donc le fait qu'il y ait quelqu'un déjà présent cette troisième, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés administratives pour faciliter ce. Donc ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi venir. Moi, il y en a plein ici qui sont des formateurs. On peut aussi venir former des gens sur place. Oui. Pour essayer Bien sûr, les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça peut être dans les deux sens, et puis de toute façon maintenant avec un Zoom on peut donner un cours de 2 heures facilement, donc il n'y a pas de... Donc je pense que c'est... Mais cette troisième académie, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit reprendre sérieusement. Bien sûr. Et travailler, et c'est vraiment à travers ce profil de chaque mois qu'on découvre tout le potentiel et les compétences, et puis ça ouvre aussi des horizons. On va faire une demande officielle au binôme qui s'occupe de cette troisième. Voilà, on va passer à l'autre point. Alors moi j'aimerais bien... Voilà. Et après j'aimerais bien que le docteur